Bonjour à tous. J'ai eu envie de faire un tirage sur une question que beaucoup se posent et qui crée beaucoup de polémiques, à savoir, la France va-t-elle avoir un nouveau monarque? Alors j'entends de partout, on me demande d'ailleurs de faire des tirages. Donc on m'a demandé déjà sur Ivan de Bulgarie, on m'a demandé aussi de faire un tirage sur Louis XX de Bourbon, un tirage sur le roi d'Espagne, on parle d'un roi breton. Bon, je sais pas, en fait, personnellement, peu m'importe qui, quoi va régner, si tant est qu'il y a un monarque qui règne de nouveau sur la France ou pas. À partir du moment où cette personne est bienveillante, qu'elle apporte l'abondance, qu'elle soit à l'écoute des citoyens, qu'elle rétablit la paix, l'harmonie, etc., comme je l'ai souvent signalé, bah, peu importe, c'est pas important. Donc, pourquoi savoir si tel monarque ou tel monarque, on a l'impression que les gens se battent les uns avec les autres pour savoir qui va régner, mais j'ai envie de dire, c'est pas important. C'est pas important. Donc voilà, pour essayer déjà au moins de clarifier si la France va-t-elle avoir un nouveau monarque, et ben voilà, déjà, au moins essayer d'apporter un éclairage là-dessus. Parce que moi personnellement, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que bon, le précédent tirage que j'ai fait sur, enfin les précédents tirages que j'ai fait sur Ivan de Bulgarie présentaient un personnage, vraiment un personnage de cœur, un personnage bienveillant, qui allait avoir une action effectivement sur la France, qui allait faire le ménage, qui allait certainement être porteur d'une alliance apparemment avec l'armée. Bon, voilà. Et apparemment, c'est une personne de valeur qui aurait une descendance royale. Ok. Mais j'ai jamais affirmé que dans mes tirages, qu'Ivan de Bulgarie allait être le nouveau roi de France. C'est pas moi qui en ai parlé, c'est certainement d'autres médiums et d'autres voyantes. Moi, j'en ai pas parlé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que mon ressenti et les messages de mes guides ont été clairs par rapport à ça. C'est quelqu'un de bienveillant qui apparemment va avoir une action constructive. Voilà. Maintenant, à savoir si on va avoir un monarque, je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je fais ce tirage. La France va-t-elle avoir un nouveau monarque? Mes guides, s'il vous plaît. Est-ce que la France va connaître un nouveau monarque? Alors, stabilité émotionnelle, harmonie, paix, fluidité. 27. 2 et 7, 9. 9, c'est relié au collectif, au public, au monde. Là, on est en train de nous dire de rester calme. On est en train de parler aux citoyens, là. On est en train de parler au peuple. Maîtrisez vos émotions, calmez-vous. Ah oui, c'est marrant, j'entends peut-être justement par rapport à tous ces débats que vous avez, c'est peut-être pas important. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui se prennent le bec à cause de ça. Mais non, c'est un tel a raison, mais non, c'est un tel qui va régner, mais non, c'est pas important. On est en train de vous dire que c'est pas important. Restez calme par rapport à ça et contentez-vous de nourrir des bonnes vibrations parce que vous êtes tous responsables, vous aussi, de ce qui va arriver dans ce monde. Hein? Donc selon les énergies que vous nourrissez, encore une fois, je me répète tout le temps, mais parce que visiblement ça a du mal à rentrer dans les consciences. Je peux comprendre, hein, il y a des personnes qui sont plus aptes à entendre, à comprendre et à intégrer certaines informations et d'autres non. Donc c'est pour ça que je répète sans problème. Mais sachez encore une fois que les énergies que vous nourrissez, que vous entretenez, eh bien vous le concrétisez non seulement dans votre vie, mais dans le monde. Dans la vie sociale en fait, pour tout le monde. Donc si vous passez votre temps à vous battre, à vous agresser, à être jamais d'accord, à vous juger les uns les autres, à être dans l'attaque perpétuelle, ben c'est ça que vous allez faire perdurer autour de vous.
Vous allez encore créer des divisions. Donc les guides sont en train de vous dire, c'est pas important, calmez-vous, peuple. Calmez-vous, citoyens, j'entends. Mais plutôt, veillez à bien purifier votre coupe, c'est-à-dire votre cœur. Purifiez votre cœur. Laissez émerger des vibrations qui sont bénéfiques et qui vont servir à tout le monde de façon constructive. Voilà. Voilà, vous voyez, la famille, c'est bien ça. Appartenance, communauté, culture, tribu. Vous êtes tous responsables de cette famille, de cette grande famille, de ce collectif. Vos émotions ont un pouvoir autour de vous. Ils affectent cette famille. Hein. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. La chaîne, quand un maillon de la chaîne est contaminé par, je ne sais pas, la peur ou la colère, il contamine tous les autres. Donc au lieu de vous quereller pour ce genre de questions, centrez-vous sur vous et occupez-vous de ce qu'il y a à nettoyer dans vos émotions. Hein, parce que vous allez en faire profiter toute la famille de manière générale. Voilà. Allez, c'est parti. La France va-t-elle avoir un nouveau monarque? S'il vous plaît, mes guides. Alors, en automne, on parle de coupure, de cassure. Est-ce que notre Big Mac va partir en automne? Est-ce qu'on va rompre avec ce pouvoir en automne? Alors, oups là. On vous dit d'être souple, d'être conciliant, de vous adapter, de ne pas vous lamenter, de ne pas vous plaindre. D'accord. Bon, ça rejoint un petit peu... Ah, excusez-moi. Alors. Ah oui. Je sais plus si j'ai coupé. Je rebats. Donc la France va-t-elle avoir un nouveau monarque? Je vais couper. Voilà. Vous voyez? Incertitude. Rien n'est certain. En tout cas, c'est timide, hein, ça avance tout doucement. Allez, je fais le tableau. Ouais, toc. Oui. Alors, nous avons le bourgeon. Encore la hache qui ressort. Ouais. Ah bah ça, oui. On est en train de vous dire qu'il va y avoir un renouveau, une renaissance, un nouveau départ après avoir rompu avec l'ancien monarque, c'est-à-dire Big Mac. Ça, on s'en doute. Mais c'est peut-être pas ce que vous imaginez. On va voir ça. On va regarder. Alors, le pont, les orties, le champignon, la clé, la clôture, la lanterne, et la gargouille.
Et on deck le pendule, qui vous dit de faire confiance à votre intuition, à votre guidance intérieure, d'écouter vos ressentis, vos pressentiments. Alors, pour rappel, le ressenti, les pressentiments, ça vient du cœur et de l'âme, hein, pas de la tête, pas de l'ego, on est bien d'accord. Parce que parfois il y a des personnes qui disent « Ah ouais, moi j'ai le pressentiment que… » Mais en fait, c'est leur ego qui parle, c'est différent. Essayez de bien faire la nuance entre les deux, parce que c'est vraiment différent. En fait, les choix du cœur et de l'âme sont toujours des choix qui vous mettent dans un état de paix, d'harmonie, de joie, d'amour. Même quand vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec une information, vous êtes serein. Vous n'êtes pas dans la contradiction, vous n'êtes pas dans le jugement, vous n'êtes pas dans l'attaque. Quand par contre vous entendez des choses qui vous mettent dans un état agité, perturbé intérieurement, que ce soit la peur, la colère, la révolte, l'impuissance, le jugement ou n'importe quoi, c'est l'ego. Donc essayez de bien faire la différence entre les deux surtout. Alors, le champignon au centre parle de révélation, de découverte, qui va permettre de trouver une solution sur une situation hostile et une situation de détresse, une situation toxique que nous vivons actuellement, bien évidemment, reliée, j'imagine, au pic-pic. Hein. Les orties, ça pique. Hein. C'est des piqûres, je pense. D'accord. Donc oui, en haut, le bourgeon, la hache et le pont, un renouveau va avoir lieu une fois que nous aurons rompu avec la situation en tout cas, et qu'on aura traversé l'épreuve, qu'on aura abouti l'épreuve que nous sommes en train de vivre actuellement, reliée à ces orties, donc les piqûres, et les limitations, les restrictions, la prison, les blocages dans lesquels on est plongé actuellement. Il y a un renouveau là-dessus. Ok. Ouais. Alors là, ici, on est en train de vous dire, par rapport à ces blocages, à ces restrictions qui vous plongent dans la peur, dans la crainte, dans les doutes et l'hésitation, on vous dit de faire confiance à votre guidance intérieure. De ne pas écouter ceci, de ne pas nourrir ceci, c'est ce que je vous ai dit à l'instant. Tournez-vous vers ça. Hein, le pendule, c'est ça, c'est la guidance intérieure en fait. Voilà. Ainsi que l'amour. Les signes représentent l'amour. Tournez-vous vers ces belles vibrations. Là, vous êtes sûr d'avoir un ressenti juste. Vous êtes sûr d'avoir des messages, des réponses, des solutions justes. Mais tout ce qui vous plonge dans une instabilité émotionnelle, ça vient de l'ego. Faites bien la différence, méfiez-vous. Vous risquez d'être induit en erreur. Alors la hache, le champignon et la lanterne. Alors là, j'entends qu'à la suite de révélations, de découvertes qui vont être faites, il va y avoir une coupure nette. Moi, j'entends avec un président, enfin, avec Big Mac. Mais qu'un rêve va s'accomplir aussi. Un rêve va s'accomplir, va s'exaucer. Le rêve de ce monde meilleur, notamment. Alors là, on nous dit qu'effectivement, on va traverser, on va aboutir en fait l'épreuve, une épreuve qu'on a traversée avec difficulté, on va l'aboutir, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dénouement favorable, positif. Et on va trouver une solution. Une solution va être trouvée par rapport à ce qui nous fait peur, par rapport à nos craintes, à ce qui nous plonge dans cette confusion. Une solution va être trouvée. C'est marrant. Hein. Moi, depuis quelque temps, moi, j'entends que non, justement. Je ne vois pas de monarque de nouveau régner sur la France. Je vois une sorte de gouvernement de transition, une sorte de... Je ne sais pas comment vous dire... une sorte d'assemblée de plusieurs personnes, de plusieurs représentants du peuple qui ont chacun leur mot à dire et qui temporairement vont essayer de restructurer, de gérer
la situation en France, parce que oui, il faut bien qu'il y ait des personnes qui essaient de gérer un petit peu tout ça, mais j'entends pas une personne, un monarque ou un président qui va reprendre le pouvoir. Je vais recouvrir de toute façon une fois pour voir ce que les guides disent, mais là, ne serait-ce que dans ces 3 cartes, oui, vous allez traverser une épreuve, elle va être aboutie, ne vous inquiétez pas, et une solution va être trouvée sur ce qui vous inquiète. Et apparemment, ce qui vous inquiète, ce qui semble vous inquiéter actuellement, moi c'est ce que je lis dans les commentaires, c'est voilà, qui va reprendre le pouvoir. Mais peut-être qu'il n'y aura pas une personne qui va reprendre le pouvoir, ça va peut-être être différent. On va peut-être trouver une autre solution d'adaptation qui va permettre de gérer, et ensuite de gérer donc les problèmes de la France, mais surtout, c'est à nous, la famille, de reconstruire la France. C'est de créer ce collectif, cette famille, ensemble, et de ne pas laisser une autre personne, de ne pas laisser notre pouvoir à une autre personne. De gérer tous ensemble. Alors peut-être que toutes les personnes que vous avez évoquées chacun, que ce soit Ivan de Bulgarie, que ce soit Louis XX de Bourbon, que ce soit le roi d'Espagne, que ce soit, on a parlé d'un roi breton, je ne sais pas, je ne connais pas toutes ces personnes, peut-être qu'ils vont avoir un rôle intéressant et important à jouer pour aider la France, c'est possible. Mais j'ai du mal à voir une seule personne qui règne sur la France. Alors on va aller voir, hein. De toute façon je vais recouvrir le bourgeon, le champignon et la gargouille. Oui, à la suite de ces révélations, j'entends que, ouais. Là, j'entends que les révélations qui vont être faites vont créer de la peur, vont certainement choquer des personnes. Bah oui, les vérités, c'est jamais très beau à entendre la plupart du temps. Mais il va y avoir un renouveau là-dessus. Il y a un nouveau commencement, il y a un nouveau départ. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, hein. Pas là-dessus, pas sur les peurs, pas sur ce qui inquiète. C'est vers l'avenir qu'il faut se tourner. Et surtout un avenir meilleur, nourri de belles intentions, de belles visions et de belles énergies. Voilà. Par rapport à ces restrictions, des révélations vont être faites. Une enquête va être menée. Hein. De toute façon, on va faire des découvertes, des révélations vont être faites, des vérités vont être révélées et on va enfin traverser l'épreuve et l'aboutir. Ouais, vous voyez, hein, cette carte, elle tombe, elle est importante. Hein. Là, mes guides sont en train d'appuyer sur le mot famille. Redevenez une famille, soyez unis, ne vous divisez plus. Trouvez un terrain d'entente, trouvez des solutions collectives pour agir, construire ensemble ce nouveau monde, cette nouvelle société. Vous n'avez pas besoin de donner votre pouvoir à une personne. Reprenez votre pouvoir. Mais, encore une fois, peut-être que les personnes qui ont été évoquées et qui sont porteuses, bien sûr, d'énergie bienveillante, vont y être pour quelque chose, vont certainement avoir un impact intéressant et important pour rétablir tout ce qui est déséquilibré en France. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, en fait. Plus on sera unis dans le collectif et à l'écoute et ouvert aux idées de chacun, et plus nous cesserons de nous diviser et de créer des clans, mais plus on avancera. Hein. Voilà ce que les guides essaient de vous faire comprendre. Alors, la France va-t-elle avoir un nouveau monarque? Les galets, la forêt, les corbeaux, ils nous suivent ceux-là, hein. Les oiseaux de mauvais augure. Ouais. Le lierre, le fagot, vous voyez? Les guides insistent, hein. Ça c'est le collectif, la solidarité. Et cette carte arrive au centre. Là, il y en a beaucoup trop sur la clé.
Ok, la tour, les noix, l'ouverture. Et... Ah, on a un homme. On a un homme. Et derrière, on a la fourche en dos de deck. La fourche qui parle de violence, de révolte, de révolution, de menaces, d'altercation, d'attaque et de colère. Oui, ben voilà. Ça rejoint la stabilité émotionnelle. Hein. On vous invite vraiment à vous calmer. Alors, au centre, le fagot, donc comme je l'ai dit, parle de communauté, de famille, d'être unis, solidaires, ensemble. Mais on nous dit de rester sur nos gardes, d'être méfiant. Ouais, voilà. Là, apparemment, cet homme serait animé, je ne sais pas de qui on parle, hein, mais est-ce qu'un homme va tenter de se présenter comme nouveau dirigeant, mais il sera animé, regardez, hein, pas par de bonnes intentions. Ça, c'est les personnes qui complotent, c'est les personnes malveillantes qui ont une mauvaise influence. Et c'est pour ça que la tour nous parle de méfiance, d'être sur nos gardes, d'être vigilant par rapport à cet homme. Mais apparemment, il y a un homme qui va certainement se présenter comme nouveau dirigeant, dont il faudra se méfier parce qu'il n'est pas porteur de bonnes énergies. Voilà. Mais là-dedans, c'est tout. Je ne vois pas un autre monarque, entre guillemets, enfin pour l'instant en tout cas, mais je ne sais pas si je referai un autre tirage, mais les guides apparemment sont en train simplement de mettre le doigt sur cet homme-là dont il va falloir vous méfier. Alors, pour les sceptiques concernant Ivan de Bulgarie, moi, encore une fois, j'ai fait le tirage et les guides sont clairs, c'est une personne bienveillante. Donc moi, j'ai confiance en cet homme. Je ne sais pas exactement quel rôle il va avoir, même si on voit qu'il va faire le ménage et qu'il va apporter des choses constructives. Alors, quand il va le faire, de quelle manière, je ne sais pas. Mais je peux vous assurer, enfin moi j'en suis certaine, que ce n'est pas cet homme. Ivan de Bulgarie n'est pas cet homme dont il faut se méfier. Il s'agit de quelqu'un d'autre. Qui? Je n'en sais rien. Mais c'est pour ça que les guides reviennent mettre le focus là-dessus. Soyez solidaires, le pouvoir il est là, il est dans le peuple, il est dans le collectif, il est dans cette famille, faites-vous confiance. Nous avons tous la possibilité de recréer cette société, de recréer la France, de recréer le monde, enfin un monde meilleur, notamment en France, puisque là on est en France et on parle de la France. Faisons-nous confiance et surtout, soyons soudés. Bon, déjà on voit qu'effectivement on est dans l'insécurité, on est découragé. Pourquoi? Par rapport à ces personnes, ces personnages qui sont au gouvernement, qui ne sont pas clairs, qui cachent des choses, hein, qui sont obscures et qui sont porteurs d'une mauvaise énergie. Ok. On vous dit aussi que vis-à-vis d'une certaine forme d'intrusion, le liard parle d'intrusion, hein, de possessivité, et j'entends que c'est relié à cet homme. Cet homme va essayer de s'insinuer, de s'introduire parmi le peuple pour s'imposer. On nous dit méfiance. Soyez solidaires entre vous, ne vous divisez pas, méfiance, restez sur vos gardes. On va essayer de vous parasiter. Les noix, l'ouverture et l'homme. Et d'un autre côté, on dirait qu'il y a un autre homme qui lui va représenter une opportunité, une occasion favorable qui va nous porter au bout du tunnel et qui va nous apporter l'abondance. Les noix, c'est les rentrées d'argent. Donc dans un sens, il va falloir se méfier d'un homme porteur de mauvaise énergie qui va tenter certainement de se présenter.
Et donc il va falloir se méfier, rester solidaire, ne pas se laisser posséder. Et d'un autre côté, un homme va être une opportunité, va apporter une ouverture lumineuse et rétablir l'abondance. En tout cas, va nous apporter l'abondance. Hein. Bon, voilà. Quel est le lierre et les noix? Ouais, bah oui. Là, on voit qu'on ressent vraiment, on est usé, on est découragé, on se sent en insécurité par rapport à ce qui nous parasite. Et aussi par rapport à l'argent, où on va l'être en tout cas. Pourquoi? Parce que oui, avec la crise économique, ça va être difficile au niveau financier. Hein. La forêt, le fagot et l'ouverture. Alors, on nous dit que sur ce qui n'est pas clair, le collectif, c'est-à-dire si on reste soudé, si on reste solidaire, on va trouver une ouverture, on va voir le bout du tunnel et on va saisir une occasion. Ou une occasion va être proposée, il va y avoir une proposition qui va nous permettre de nous infiltrer vers cette lumière, de sortir du tunnel en fait. Alors est-ce que c'est représenté par un homme? Alors, et dans ce sens-là, j'entends que vis-à-vis de cette situation dans laquelle on se sent en insécurité, il y a un collectif qui va être mené par un homme. Ou peut-être qu'un homme va nous aider à nous ressouder les uns les autres. Bon. Peut-être qu'il s'agit d'Ivan de Bulgarie comme on l'a vu dans les précédents tirages. Peut-être qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. Alors, plus loin, il y a une femme. Alors, avec le puits derrière, j'entends, ça rejoint la carte de la stabilité émotionnelle. Regardez, la femme a la main portée sur son cœur. Le puits représente le gouffre émotionnel, les troubles psychologiques, les chocs émotionnels, les traumatismes, les blessures du passé et du cœur notamment. Bref, la dépression, c'est tout ça, toute la souffrance psychologique. J'entends de prendre soin de ça, de prendre soin de notre souffrance psychologique, de tout ce qui va nous plonger dans un gouffre ou qui va tenter de nous plonger dans un gouffre. J'entends vraiment qu'on nous dit de nous occuper de nos émotions. Hein. Ouais, là j'entends, regardez, là j'entends que les révoltes, la violence, la colère nous éloignent de la liberté, du bonheur et de la sérénité. C'est pour ça qu'on nous dit de revenir dans le cœur, dans la paix du cœur, pour nous sortir de ce gouffre dans lequel on plonge tous, quoi. Enfin, la plupart du temps. Hein. Moi, ça peut m'arriver aussi de me mettre en colère. Et c'est pour ça que c'est important de prendre soin de son cœur, de son intérieur, pour pouvoir apaiser, purifier le plus possible ses émotions, parce qu'elles sont porteuses d'une énergie créatrice autour de nous. Et selon les énergies que nous vibrons à l'intérieur, elles vont concrétiser une réalité autour de nous, dont tout le monde va en profiter, parce qu'on est tous interconnectés les uns aux autres. Ouais. Ok, je vais terminer là. Oui, il y a un renouveau sur cette situation insécure et épuisante. Hein. Là aussi, on dit qu'on va rompre visiblement avec des choses obscures, des choses cachées, des secrets qui ne sont pas clairs et visiblement pas sains, avec la carte des corbeaux à côté. Bon, bah voilà, regardez. Cette épreuve liée à ces personnes malveillantes, elle va être aboutie, elle va être traversée. Il va y avoir un résultat favorable là-dessus. Ouais, là, on le voit bien entre les orties et le lierre. On est dans une situation hostile, toxique. On est dans la détresse. On est étouffé, paralysé, parasité aussi. Alors là, les guides sont en train de nous dire de mener notre enquête, de faire des recherches, d'apporter la lumière et un discernement sur une situation et de faire des révélations. Mais j'entends de le faire ensemble, d'être soudés dans le collectif. C'est à nous de faire la lumière sur tout ce qui se passe.
Il y a vraiment une idée de famille, hein. C'est les cartes d'énergie générale, c'est vraiment relié à ça. Alors, on nous dit de nous protéger, de rester sur nos gardes, d'être vigilants et d'observer. Et une solution va être trouvée. Ou alors, on est en train de nous dire, trouver une solution. Mais j'entends plutôt qu'une solution va être trouvée. Mais en attendant, on vous dit voilà, de vous protéger de ça, en fait, de la violence. Protégez-vous des révoltes et de tout ça. Mais soyez attentifs. Observez. Oui, menez votre enquête. Faites des recherches pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe. Informez-vous, peut-être qu'il s'agit de cela. Ouais, et là, on vous dit, par rapport aux rentrées d'argent, ça va être clôturé. Hein. Ouais. Mais, regardez derrière, une ouverture va se faire, une opportunité va se présenter et on va pouvoir accomplir un rêve. Donc, on nous dit de garder espoir. Voilà. Il y a un homme qui va arriver et qui va être porteur de crainte, de peur, d'hésitation, de doute. Alors, est-ce qu'on est en train de nous dire que cet homme, parce que quand on voit la gargouille, hein, ça fait un peu penser à un cauchemar, hein. C'est des petits monstres en fait, les gargouilles, ça représente des petits monstres. Hein. Est-ce qu'on est en train de nous dire que cet homme est porteur de ces énergies inquiétantes, ou est-ce qu'on est en train de nous dire qu'un homme va se présenter et va inquiéter la population parce que on ne saura pas à qui on a affaire, etc. Je ne sais pas. Mais par contre, dans cette ligne-là, il est clair que cet homme, il y a un homme qui va se présenter, et qui va être porteur d'énergie malveillante et dont il va falloir se méfier. Voilà, allez, je conclue avec 3 cartes de synthèse. La France va-t-elle avoir un nouveau monarque? Ouais, vous voyez, c'est la carte du pont. On va traverser l'épreuve de l'ombre avec les petits fantômes, les cauchemars, etc. Tout ce qui nous fait peur. Et au bout, il y a un escalier et il y a la lumière. C'est le bout du tunnel. On va voir le bout du tunnel. On le voit ici avec la carte de l'ouverture. On le voit avec le pont qui parle de traversée, mais d'aboutissement d'une épreuve. Mais pour ça, on nous dit encore une fois, tout comme le fagot, d'être soudés, d'avoir des discussions dans la paix. Hein, là, ils vont fumer le calumet de la paix. Hein. Ça représente une forme d'intimité chaleureuse où on échange dans la paix. C'est ça que les guides nous disent. Renouez dans la paix, soyez solidaires, ne vous divisez plus, ne vous battez plus parce que vous n'avez pas les mêmes opinions, parce que vous avez des avis ou des ressentis différents. Cessez ce combat, cessez cette division. On a besoin plus que jamais aujourd'hui d'être unis contre justement des individus malveillants qui tentent de nous séparer. Et visiblement, il y a peut-être une autre personne qui va arriver et qui va essayer aussi de nous duper ou de... Vous voyez? Voilà. Et j'entends que c'est cette personne. Une personne qui va peut-être bien présenter, qui va peut-être avoir une certaine élégance, une certaine prestance. Mais j'entends méfiance, moi. Hein, quand je disais qu'il ne faut jamais se fier aux apparences. Bref, encore une fois, écoutez votre cœur. Apprenez à écouter ce qui vibre à l'intérieur de vous. Est-ce que, lorsque vous écoutez sincèrement une personne en face de vous, à partir de votre cœur, qu'est-ce que vous ressentez? Dans quel état ça vous met? Voilà, bon, ben, je vais m'arrêter ici. Et puis, je vous dis à une prochaine. Gros bisous.